Bonjour, nous avons vu dans la précédente vidéo que la mesure parfaite n'existe pas, qu'elle est incertaine. Nous allons dans cette vidéo voir comment estimer une incertitude. Mais avant de l'estimer, nous allons définir ce qu'on appelle l'incertitude de mesure. Selon la norme AFNOR, pour une grandeur x, l'incertitude est notée U de x, U étant la première lettre du mot anglais correspondant. L'incertitude permet de délimiter l'intervalle dans lequel la valeur recherchée lors de la mesure a des chances de se trouver. Cet intervalle, appelé intervalle de confiance, est souvent choisi pour avoir au moins 95% de chances de trouver la valeur recherchée. En physique comme en chimie, nous n'allons pas donner une valeur, mais un intervalle de valeurs. Par exemple, la température donnée par ce thermomètre est de 36,8 plus ou moins 0,4 degrés Celsius. 36,8 degrés Celsius est la valeur mesurée, 0,4 degrés Celsius est l'incertitude sur la mesure de la température. Dans ce cas, on ne connaît pas la valeur vraie de la température, on peut simplement dire qu'elle est comprise entre 36,4 degrés Celsius et 37,2 degrés Celsius. On va donc préciser non pas. Alors comment fait-on pour trouver que l'incertitude pour la mesure de la température est de 0,4 degrés Celsius? L'estimation de l'incertitude dépend du nombre de mesures effectuées. Dans le cas de plusieurs mesures, c'est-à-dire une série de mesures, on parlera d'incertitude de type A. Cette incertitude est estimée par une approche statistique et une calculatrice sera nécessaire. Dans le cas d'une mesure unique, une incertitude dite de type B, l'estimation sera réalisée grâce aux données du fabricant ou grâce à l'appréciation de la façon dont la mesure a été effectuée. En tout état de cause, on aura une approche autre que statistique. Intéressons-nous à la façon d'évaluer une incertitude de type A, c'est-à-dire pour une série de mesures. Lorsqu'un opérateur effectue n mesures indépendantes sur la même grandeur physique, il obtient en général des résultats différents. Par exemple, l'infirmier a réalisé une série de 8 mesures pour une même personne de la saturation pulsée en oxygène, notée SpO2, par oxymétrie. Cette méthode, qui est non invasive, est utilisée pour mesurer le taux d'oxygène disponible dans le sang en pourcentage. Pour tenir compte de la dispersion des mesures et donner la meilleure estimation possible du résultat, sans tracer l'histogramme, on va utiliser des statistiques, et en particulier le menu Stat de la calculatrice. La meilleure estimation du résultat de la mesure est obtenue en calculant la moyenne arithmétique, c'est-à-dire la somme des mesures divisée par le nombre de mesures. L'incertitude type de la moyenne permet de quantifier la dispersion des mesures. On la calcule grâce à l'écart type expérimental, noté SX. Attention, il ne s'agit pas de l'écart type que vous avez vu en mathématiques. L'incertitude type de la moyenne se calcule donc comme le rapport de cet écart type expérimental divisé par la racine du nombre de mesures. Nous voyons sur ces deux écrans de calculatrice que l'on retrouve d'une part la meilleure estimation du résultat grâce à la moyenne arithmétique et l'écart type expérimental. Il ne reste plus qu'à calculer l'incertitude type. Attention, le symbole de l'écart type expérimental SX diffère selon les modèles de calculatrice. On voit grâce à la formule de l'incertitude type que si le nombre de mesures augmente, alors l'incertitude type de la moyenne diminue. Alors, regardons comment procéder. On entre les 8 mesures dans la liste L1 après s'être assuré que la liste est vide. Il s'agit de rentrer les mesures, 96, 2 fois la valeur 97, 95, 99, 96 et 2 fois la valeur 98. Puis on lance le calcul en sélectionnant Calque, puis on choisit Stat 1 var. On va trouver
pour la valeur moyenne 97% et pour l'écart type expérimental 1,3%. Il nous reste à calculer l'incertitude type grâce à la formule rappelée ici. On obtient 0,45% que l'on arrondit à 0,5%. Nous verrons dans une prochaine vidéo pourquoi nous ne gardons qu'un seul chiffre significatif. Alors intéressons-nous maintenant à l'estimation de l'incertitude d'une mesure unique. On parle d'incertitude de type B. Lorsqu'on n'a pas assez de matériel ou par manque de temps, on ne peut pas toujours répéter un grand nombre de fois les mesures. On peut néanmoins obtenir une estimation de l'incertitude type d'une mesure effectuée une seule fois, soit par l'appréciation de la façon dont la mesure a été effectuée, soit grâce aux informations techniques sur l'instrument de mesure donné par le fabricant. Sur la notice d'un glucomètre, on trouve une indication sur la précision qui n'est pas l'incertitude type. Le glucomètre est un dispositif médical destiné à mesurer le taux de glucose dans le sang. Le sang remonte par capillarité sur la languette de test et au bout de quelques secondes, le taux de glucose s'affiche sur l'écran de contrôle du glucomètre. Ici, la valeur mesurée est de 104 mg par décilitre et la précision donnée par le fabricant est de 10%. On prendra pour incertitude de mesure la précision divisée par racine de 3. Le taux de glucose ou encore la concentration en masse de glucose est de 104 mg par décilitre. Si l'on calcule la précision, 10% de 104 mg par décilitre nous donne 10,4 mg par décilitre. Et si l'on applique la formule pour calculer l'incertitude type, on trouve une incertitude type de 6 mg par décilitre. En l'absence de données du fabricant, il faut estimer un encadrement de la valeur mesurée. Prenons le cas d'une grandeur difficile à repérer comme les contours d'un organe ou d'un os sur le cliché d'imagerie médicale. Par exemple, la détermination de la longueur crânio-caudale notée LCC par échographie. À l'aide de cette mesure, le médecin donne une estimation très précise de l'âge du fœtus. Sur le cliché, la boîte crânienne est mal délimitée. On peut quand même estimer une longueur minimale de 0,89 cm et une longueur maximale de 0,91 cm. Le milieu de cet intervalle, défini par les valeurs extrémales, correspondra au meilleur estimateur de la grandeur mesurée. Ici, la grandeur mesurée sera de 0,90 cm. La demi-largeur de l'intervalle défini est en première approximation un estimateur de l'incertitude type. L'incertitude type sera de 0,01 cm. On peut donc dire que le fœtus est proche de 7 semaines. Alors, que devez-vous retenir dans cette capsule ? L'incertitude type permet de définir un intervalle de valeur raisonnable en supposant que le mesurage a été effectué correctement. L'estimation de l'incertitude dépend du nombre de mesures effectuées. Pour une série de mesures, incertitude de type A, on utilise une approche statistique. Pour une mesure unique, incertitude de type B, on aura une approche autre que statistique. Dans le cas d'une série de n mesures, la meilleure estimation du résultat de la mesure sera la moyenne arithmétique. L'incertitude type A se calcule grâce à l'écart type expérimental selon la formule suivante. Dans le cas d'une mesure unique, grâce aux informations techniques, on pourra déterminer l'incertitude type grâce à la formule indiquée, delta étant la précision de la mesure. On pourra aussi déterminer une incertitude de type B par une approche autre que statistique, grâce à l'appréciation de la façon dont la mesure a été effectuée. À ce moment-là, on prendra la formule suivante. À bientôt pour une prochaine capsule.